sein de votre établissement. Un élève de votre classe se plaint toujours de n'avoir pas bien compris le rôle de l'histoire dans le progrès de l'humanité. J'ai invité à l'aider à mieux comprendre à partir de ce sujet. À partir de ce sujet. Le déroulement de l'histoire manifeste-t-elle un progrès de l'humanité? Le déroulement de l'histoire manifeste-t-il un progrès? Ça peut aller. On a notre consigne qui nous dit, dans une production argumentée, tu résous le problème. Donc éventuellement, recopiez le sujet et vous connaissez déjà les éléments de l'introduction. Et ce qu'il y a, peut-être, si vous voulez, au bouillon, vous pouvez tenter de reformuler. Une formulation. Maintenant, c'est quelle définition de l'histoire qu'on va utiliser pour travailler ici? Parce que l'histoire a au moins 3 ou 2 définitions de façon générale. Mais ici, on va considérer l'histoire comme étant le devenir humain. On comprend? Le devenir humain. Donc, si vous voulez, vous tentez de reformuler. La reformulation vous aide encore plus à mieux comprendre et à mieux cerner le contour du sujet avant de pouvoir l'aborder. Ça peut aller. Donc, vous pouvez dire, peut-on lire un progrès dans le processus historique peut-on lire un progrès dans le processus historique. C'est très simple. Ici, nous sommes toujours dans le contexte historique et dans le cours, nous avons vu le rapport qui existe entre l'histoire et l'idée du progrès. Et on sait ce que c'est que l'histoire et on sait également ce que c'est que le progrès. Nous savons qu'en réalité, quand on dit un progrès, le progrès a 2 connotations. On peut progresser. La première connotation positive, on quitte, c'est dans le sens amélioratif. On comprend? Ça veut dire, on veut s'améliorer. On quitte de 1 à 3, c'est une amélioration. Mais aussi, le progrès peut avoir un sens péjoratif, où on régresse. On comprend? C'est un progrès. Ça veut dire, une personne qui vole des poulets, et désormais il vole des bœufs, du coup, c'est un progrès, mais en connotation négative. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le progrès dans le sens amélioratif, où il y a une amélioration. On veut simplement comprendre, avec l'histoire, est-ce que grâce à l'histoire, on peut donner un sens? Est-ce qu'on peut dire que l'humanité progresse? Parce que même quand vous prenez le cours d'histoire, vous allez voir que, voilà, on quitte l'homo habilis, les homo sapiens, etc. Donc c'est un progrès. Et grâce à l'histoire aussi, on prend précisément au Burkina Faso, grâce à l'histoire, on sait où va le Burkina Faso. On sait également où a commencé, où nous sommes, et où également nous sommes en train d'aller. Donc du coup, est-ce que lorsque on se confie à l'histoire, est-ce qu'il y a une orientation? Est-ce que effectivement on sent un progrès? On comprend? Et ici, de façon très simple, c'est de voir dans le temps passé. Est-ce qu'en réalité, on peut comparer le passé au temps présent? Parce que des maladies, on comprend, la famine, etc., qui ont peut-être frappé dans le temps passé. Est-ce que cela sévit également toujours à notre temps, à notre époque? Mais tout ça c'est historique, puisque lorsque ça devient un fait, ça devient effectivement de l'histoire. On comprend? Et encore la Seconde Guerre mondiale qui s'est produite, peut-être dans le temps passé, est-ce que encore on vit, voilà, cette guerre? Est-ce qu'on peut voir encore, peut-être, ces incompréhensions entre les individus? Donc du coup, est-ce qu'on peut lire un progrès dans le processus historique?
est-ce que grâce à l'histoire, on peut être orienté? Est-ce qu'on peut sentir une amélioration de l'espèce humaine? Et après la reformulation, on peut dégager le problème. Nous avons dit, on a la possibilité de donner le problème sous forme interrogative, comme sous forme déclarative ou affirmative. Ça dépend effectivement de vos compétences. Mais ici, on va aller dans le sens on va poser une question. Ça peut aller, voilà, le progrès est-il réel ou un mythe? Le mythe ici, c'est une supposition, c'est une fiction. Comprends? Mais au nom de quoi on peut dire en réalité qu'il y a un progrès? Comprends? Donc lorsqu'on a ça, bon, du coup, on sait voici la thèse et voici l'antithèse. Et ce qu'il y a maintenant, vous cherchez la synthèse, puisque c'est un plan dialectique. Tu comprends? Mais on ne va pas poser les questions de la problématique parce que dans le cours passé, nous avons tenté de montrer comment poser les éventuelles questions. Et à ce moment, lorsque vous finissez, voilà, de le formuler, on suppose que vous avez compris. Passez maintenant au problème, puisque c'est le noyau, c'est la base. Si vous ratez le problème, ça veut dire en réalité, votre travail, effectivement, la réussite ne serait pas. Donc ici, après cela, vous passez par le plan détaillé. La première partie, un plan, grand 1, idée prise de position. Vous pouvez prendre la reformulation, comme vous pouvez encore prendre le sujet. Cela dépend effectivement de votre compétence. On peut dire le déroulement de l'histoire. L'histoire manifeste souvent un progrès. Et nous avons dit ici, on suppose que nous sommes dans le développement et que nous sommes en train de rédiger un plan détaillé. Donc ici, là-bas parce que nous avons dit pour concevoir un paragraphe, il nous faut une idée prise de position, argument 1, plus illustration, ou encore, un exemple, plus la petite conclusion. Donc voici les éléments qui peuvent aider à rédiger un paragraphe authentique. Et ici, on va considérer le petit 1 comme le premier argument. Selon vous, quel argument éventuellement on peut utiliser pour prouver qu'il y a un progrès dans le déroulement de l'histoire? Oui, à partir du cours, puisque dans le cours on a été très clair, voilà, la relation, le rapport qui existe entre l'histoire et l'idée de progrès. Ça peut aller, qui va aider le déroulement de l'histoire manifeste souvent un progrès. À partir de l'histoire, on peut lire un progrès. Et ici, nous avons parlé des condensés. On comprend? On a parlé de Henri Bergson, etc. Des auteurs philosophiques qui ont tenté d'apporter quelque chose par rapport effectivement à cette affirmation. Et ici, nous pouvons voir l'évolution scientifique. Évolution scientifique. C'est pour dire que la science a évolué. Grâce à l'histoire, on sait qu'il y a une évolution de la science. Parce que lorsque on remonte encore dans le passé, vous allez voir que la science était embryonnaire. La science, effectivement, elle était incapable de pouvoir surtout soigner certaines maladies. Quand vous prenez dans le temps passé, il y a peut-être la peste, choléra, etc., qui a frappé l'humanité, qui a secoué l'humanité. Et comme la science était embryonnaire, mais de nos jours, l'évolution scientifique a fait que ces maladies
n'existe presque plus et que l'homme éventuellement arrive à se prendre en charge. Et même quand vous prenez la maîtrise, quand vous prenez l'environnement, la nature, grâce à la science, nous avons dit la fois passée, grâce à la science, on connaît désormais les lois de la nature. Et lorsqu'on connaît les lois de la nature, il est très simple et très facile de pouvoir maîtriser la nature. Et quand on parle de possession, c'est parce qu'on a déjà maîtrisé et que éventuellement on connaît ces lois. Donc ici, l'évolution scientifique a fait que de nos jours, on connaît les lois de la nature. Parce que quand on prend les faits naturels, tels que les séismes, on prend les tremblements de terre, dans le temps passé, on ne savait pas en réalité comment cela se produisait. Comment les questions de séisme, comment les questions de tremblement de terre se produisaient. Mais actuellement, l'évolution scientifique a fait que nous, on arrive à les maîtriser et à connaître ces lois. Et désormais, on peut éventuellement, peut-être maîtriser la nature. Et c'est ce qui donne un pouvoir de l'homme sur la nature. Parce que désormais, il est le maître. Parce que désormais, il a la possibilité en réalité d'orienter sa vie ou d'orienter l'humanité. Donc ici, on peut dire, grâce à l'évolution scientifique, ici, le déroulement de l'histoire manifeste souvent un progrès. On peut dire un progrès, une évolution à partir de l'histoire. Donc ici, qui peut nous trouver une illustration? Il faut que l'illustration coïncide avec l'évolution scientifique. Oui, qui va essayer? La science, oui. Oui, allez-y. La citation de Protagoras. Protagoras, oui. L'homme comme maître et possesseur de la nature. Est-ce que c'est de Protagoras? Et l'homme est la mesure de tout. Oui, l'homme est la mesure de toutes choses. Protagoras. Ça peut aller. Donc, l'homme a la possibilité d'orienter. Mais ici, ça ne rentre pas dans le cadre effectivement de l'évolution scientifique. On veut une citation qui rime avec l'évolution scientifique. Qui va essayer? Oui, so. Descartes. L'homme est maître et possesseur de la nature. Voilà. L'homme est maître et possesseur de la nature. Ça, c'est grâce à la science. Petit 2. Et même quand on parle de la science, c'est pas. On peut parler de la biologie, les exploits de la biologie. On comprend? On peut voir tous ces éléments. Parce qu'il y a une amélioration effectivement dans ces domaines. On peut parler souvent des innovations grâce à la science. On comprend? Petit 2 qui va essayer. Deuxième argument. Deuxième argument. Ici, on peut parler également de l'évolution de la technologie. On comprend? Parce que vous allez voir qu'il y a amélioration des moyens de transport. Et quand vous lisez les Condorcet, vous allez voir, lisez les Bergson. On comprend le machinisme. Donc ici, on peut parler de l'évolution technologique. Technologique. Comprends? Donc, on peut mettre en parenthèse innovation. Voilà. Comprends? Même les moyens de transport. Une amélioration. Moyens de communication. Etc. Que ce soit les moyens de transport ou les moyens de communication, il y a une amélioration. Dans le temps passé, vous allez voir que même pour voyager, on avait des problèmes.
Pour communiquer, on avait également des problèmes. Mais grâce à l'histoire, on sait que voilà, il y a une amélioration et l'homme effectivement avance vers le meilleur. Tu comprends? Donc on peut donner un exemple. Oui, tu vas donner un exemple. L'évolution technologique, la technique, moyen de communication. Vous pouvez prendre par exemple moyen de communication. Oui, l'ordinateur, ça peut aller. Voilà, les ordinateurs. Ordinateur. Bon, avec Internet. Avec l'Internet. Maintenant, qui va essayer de faire le bilan? J'ai une question. Oui. Bon, à ce niveau-là, souvent vous dites que de donner plus des exemples philosophiques. Oui. Mais maintenant, est-ce que les ordinateurs que vous avez eu à illustrer là, Oui. est-ce que c'est philosophique? Oui, c'est philosophique puisque quand vous le partez dans logique et mathématiques, peut-être, vous n'êtes pas encore arrivé, vous allez voir que le système de cryptage, c'est à partir effectivement des mathématiques. Ça peut aller. Vous allez voir que c'est à partir des nombres, à partir des systèmes de cryptage, en réalité, qu'on parle que la question de l'Internet a été possible. Mais lorsqu'on va évoluer, vous allez encore mieux comprendre. Ça peut aller. Donc ici, qui va essayer de faire le bilan? Bilan plus transition. Oui, allez-y. Bilan. Faites le bilan à partir de ce qu'on a déjà, il est pris de position. Premier argument, deuxième argument. Oui, so. En résumé, l'évolution scientifique et l'évolution technologique prouvent que le déroulement de l'histoire manifeste un progrès. D'accord, donc en résumé, l'évolution. Évolution scientifique et technologique prouve que le déroulement de l'histoire manifeste un progrès. Voilà. Oui, qui va essayer le bilan? Qui va essayer avec la transition? Tu vas essayer, oui. Cependant, le progrès est aussi un mythe. Cependant, le progrès est aussi un mythe. On comprend? Donc nous avons notre bilan plus la transition. Et la transition prouve qu'on a fini la première partie et que nous sommes en train de vouloir commencer la deuxième partie. Ça peut aller.